Le but de cette vidéo est de vous montrer comment j'ai pu obtenir un pavage à l'aide de la découpeuse laser dans un Fab Lab. Donc d'abord j'ai choisi un pavage que j'aime bien, le pavage du Caire, qui comporte un axe de symétrie. C'est un pentagone. La pièce principale est un pentagone avec des côtés qui sont tous de même longueur. Il a un axe de symétrie et deux angles droits. Je vous laisse comprendre comment on peut le dessiner à l'aide de GeoGebra. Une fois que on l'a fait, ben on peut, à l'aide de... là j'ai utilisé des symétries, des centrales, axiales et des translations, donc on peut obtenir eh bien, un beau puzzle. Donc ce beau puzzle, donc je l'ai nettoyé, j'ai gardé juste les polygones que j'ai dessinés en opacité 0 et en couleur rouge, rouge pur, 255 rouge, 0 bleu, 0 vert. Et ensuite, ce pavage, je vais l'exporter en tant qu'image. Et donc, il me propose d'exporter en tant que graphique vectoriel adaptable, c'est-à-dire en mode vectoriel. Donc, je le sauvegarde en mode vectoriel. Voilà, ça va être le pavage du Caire numéro 3, par exemple. Et voilà, il est sauvegardé. Je vais maintenant pouvoir utiliser cette image vectorielle pour la nettoyer et ensuite passer à l'imprimante, à la découpeuse de notre vectorisation. Donc nous avons eu un fichier vectorisé. Nous allons l'importer dans Inkscape, qui est un logiciel gratuit qui est très utile. Donc pavage du Caire 3. Donc j'importe mon fichier svg.svg et le voici. Alors je vois qu'il est un peu plus grand que ce que je voudrais. La propriété de la page, c'est un 21 A4, oui. Donc ça, c'est un peu plus grand que le A4. Je vais le diminuer à l'aide de CTRL et de la flèche. Voilà, là il est très bien sur une feuille A4 et les dimensions de la découpeuse seront de 30 cm, donc ça tombe bien. Voilà, avoir le plus grand possible. Alors maintenant il faut que je m'occupe du fond, enfin du style du contour. Donc le style de contour, nous allons prendre du 0,2 mm. Voilà. Et nous allons pouvoir... Ah, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le trait, les traits sont un peu plus gros ici que là. Pourquoi? Parce que ici nous avons tracé deux pentagones, donc il y a deux segments. Donc il y a un petit processus de nettoyage qu'on va devoir faire. Donc on va dégrouper l'objet. Alors ceci peut paraître un peu compliqué, mais dans un Fab Lab, on vous apprendra à bien le faire. Donc je découpe les objets, donc je vais nettoyer petit à petit mon document. Voilà, et donc si je le reçois une fois de plus, non, là il a disparu, c'est preuve qu'il était deux fois. Voilà, à tout à l'heure quand j'aurai bien nettoyé le document. Voilà. Bon, alors là, je suis devant la porte du Fab Lab de Bayeux, au Boulon. Et donc, on entre. Donc, il y a des personnes qui peuvent... Tout le monde peut venir. Voilà, Philippe qui fait son projet sur... son projet de pièces de voiture sur SketchUp. Voilà, donc Camille qui vient nous conseiller dans cette
espace une découpeuse vinyle, une découpeuse laser, une... D'accord, liste de Noël, d'accord. 2 imprimantes 3D, une petite et puis une plus grande. Donc voilà quelques objets qui ont été fabriqués. Les casques de réalité augmentée aussi. Ah oui, des casques de réalité augmentée. Et puis c'est pour les... Ça c'est une presse à chaud pour le flocage. Pour le flocage, pour les t-shirts, etc. Voilà, par exemple. Donc voilà des objets qui ont été fabriqués par les utilisateurs. Donc dans tous les genres. Alors au Fab Lab on a toujours des conseils. Donc Camille est en train de vérifier si le fichier est viable, si par exemple les traits ne sont pas doublés. Auquel cas, le fichier, d'accord, attends, est-ce que c'est parti? Oui, le fichier est nettoyé. Oui. On peut maintenant passer à l'impression sur la découpeuse laser. Oui, on va préparer la machine. Donc on va préparer la machine. Donc on met fichier imprimé et on va arriver sur le logiciel de contrôle de la machine. Donc ici on prépare la machine, on la branche. Donc le plateau descend. On va régler le Z. Alors attends. Donc on règle le Z, c'est-à-dire au niveau de la tête de découpe. Ça nous permet de faire la focale par rapport à l'épaisseur du matériau. D'accord. Donc on règle la hauteur du plateau et donc du rayon. Donc à recommencer à chaque fois qu'on change d'épaisseur. C'est ça. Exactement. On remonte le plateau et au moment où ça retombe, ça veut dire qu'on est à la bonne hauteur et que le rayon est optimum pour la découpe. Ok. Donc on est prêt à découper. On passe donc sur le logiciel de découpe. Le logiciel de découpe qui communique avec la découpeuse. On peut voir la position de notre tête ici, ce qui est très pratique pour caler différentes sortes de matériaux s'il n'est pas carré, si on a des chutes à utiliser, tout ça c'est super pratique. Et là on va déterminer donc quel type de matériau on va couper. Donc on a choisi du médium. C'est du médium. Médium 3, je pense que c'est du 3. Ah non, c'est 5. On va vérifier, puisqu'on en a déjà fait pas mal, donc pas de problème. Un grand classique. On n'a pas de gravure, donc que de la découpe. Alors, on peut lui demander à peu près combien de temps ça va mettre, et il estime à 14 minutes le temps de découpe. 14 minutes? Ouais. Ouais, il y a quand même beaucoup. Ah ouais. En plus, il va les faire segment par segment. Il aurait pu le faire en mode des grandes lignes, mais là, il va nous faire un découpage de... D'accord. Eh ben, on va regarder. Oui, c'est pas optimisé. Donc là c'est découpé, on a un pentagone qui est découpé. Voilà. Donc voilà, la découpe se termine, elle a duré à peu près 6 minutes. On a encore quelques pentagones, mais c'est bientôt terminé. Donc en 6 minutes, on a réussi à avoir
notre puzzle. Je vais l'enlever bientôt. C'est un plaisir à regarder. Voilà. Donc c'est terminé. On peut maintenant enlever et regarder. Tout est bien découpé. Toutes les pièces sont bien découpées. Alors c'est brûlé. Donc belle découpe. Et donc un beau puzzle. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué. C'est rapide et ça permet d'avoir des beaux objets.